très chers, bien-aimés frères et sœurs, asseyez-vous. Dieu, dans son amour, a aimé un peuple. Regardez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Genèse au chapitre 1er. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme était spirituel, en même temps mâle et femelle. Genèse au chapitre 2. Dieu prit un amas de poussière et souffla dans cet amas de poussière. Cet homme spirituel est devenu un être vivant. On pouvait le parler, on pouvait le toucher, on pouvait le voir. De la même manière, Romains 8, verset 29, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Amen. Dieu nous a connus d'avance, avant la fondation du monde. Nous étions en lui, son peuple. Nous étions en lui. Et une fois sur la terre, Dieu a matérialisé de la même manière. Il avait matérialisé Adam et Ève. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu es venu à l'église. Non. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu es né. Non. Si tu es enfant de Dieu, tu l'es avant que tu sois né. Avant que tu sois né, tu étais en Dieu. Dieu t'avait connu. Dieu t'avait aimé. Dieu t'avait choisi. Dieu t'avait prédestiné. Amen. Et quand tu es sur la terre, tu constates seulement que tu es un enfant de Dieu. Mais là où ton sort avait été conclu, tu n'y étais même pas. Tu ne pouvais même pas réfléchir là-dessus. C'est ce que nous avons vu dans Romains au chapitre 9. Que quand on est où est-ce que je suis? Romains au chapitre 9, verset 11. Car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Amen. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Écoutez le verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Alléluia. Amen. Oui, quelqu'un ne peut pas se réveiller comme ça et automatiquement, par son bon vouloir, il devient enfant de Dieu. Non. Ici, nous croyons à la prédestination. Amen. Nous prêchons la prédestination. Nous prêchons la présélection. Dieu a sélectionné avant la fondation du monde ses enfants, ses élus, ses bien-aimés. Et il les a aimés. Dans 2 Timothée, au chapitre 2, oui, 2 Timothée chapitre 2, le verset 19. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste, avec ses paroles
qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Le Seigneur, si tu es un enfant de Dieu, le Seigneur te connaît. Et toi aussi, tu vas avoir la forte conviction que tu es un enfant de Dieu. Romains 8. Parce que les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Romains au chapitre 8. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Il ne peut pas en être autrement. Un enfant de Dieu, tôt ou tard dans sa vie, il croira à la parole. Il devra croire à la parole. Il devra aimer Dieu. Parce qu'il vient de Dieu. Quand tu prends une goutte d'eau, tu la mets dans un verre d'eau, qu'est-ce que vous allez remarquer? La goutte d'eau va se fondre dans la masse d'eau. Parce que c'est la même nature. Mais si tu prends un morceau de bois, tu le mets dans un verre d'eau, même si vous patientez 1000 ans, même si vous patientez 1 an, 1 semaine, ou 1 jour, ou 1000 ans, il ne deviendra jamais de l'eau. Parce que ce n'est pas la même nature. On ne fabrique pas les enfants de Dieu. On peut fabriquer les adhérents dans une église. Là, on peut les fabriquer. Ah, on peut acheter les... Vous savez, on a fait ces choses-là. On a fait ces choses-là. On les a fait. Le matin, on s'est réveillé. Ma femme prend la voiture, va à l'est. Moi, je prends la voiture, je pars à l'ouest. L'autre prend la voiture, part au nord. Aller chercher les gens. Et la salle ici était pleine. Des gens qu'on allait prendre. Ils ne payaient même pas un seul centime qu'on allait prendre dans nos voitures. On les amenait à l'église. Et après le culte, on les ramenait chez eux. Ils ne disaient même pas merci. Une fois, j'ai dit, oh, ce frère, pour qu'il vienne à l'église, c'est moi qui l'appelle. Je l'appelle samedi. Frère, est-ce que vous serez là le dimanche? Oui. Vous êtes combien? Pour que je sache si je dois lui envoyer une voiture de 7 places ou une voiture de 5 places. Oh, je serai avec ma famille. Combien de personnes? J'estime à peu près. Ok, très bien. Je sais quelle voiture. Allez les chercher. Les amener à l'église. Après le culte, les ramener chez eux. Même pas 1 litre d'essence. Non, nos voitures à nous, Saint-Gabriel descend la nuit, il met l'essence, le carburant, il remplit le carburant. On a fait toutes ces choses-là. La vraie foi, c'est quand la personne s'engage elle-même. C'est ça la vraie foi. Mais fabriquer des chrétiens, on peut en fabriquer. Si vous voulez, le dimanche prochain, nous nous mettons comme on faisait avant. La salle ici sera remplie. On met nos voitures, on met nos moyens. Non, on ne veut pas que quelqu'un vienne par complaisance. Non, ça ne vous profite à rien. Ayez une ferme conviction que vous êtes réellement un enfant de Dieu. Vous croyez, vous êtes un chrétien, fermement chrétien. Je l'ai dit vendredi. Vous qui vivez ici, dans les pays où les partis politiques fonctionnent librement, les gens adhèrent à leur propre parti politique comme ils veulent. Ici en France, quand vous rencontrez un communiste, il est communiste du cheveu à l'orteil. Et il est convaincu
que sans le communiste, la France va mourir. Il est convaincu. Tu ne peux pas lui raconter autre chose. Quand tu croises quelqu'un de l'extrême droite, il est convaincu. C'est des hommes et des femmes de conviction. Ceux qui ne sont pas dans les partis politiques sont les gens qui, demain, ils votent vert, le lendemain, ils votent rouge, l'autre jour, ils votent vert, chocolat, tout ça. C'est des gens sans position. Ça, c'est dans le monde de politique. Mais Dieu veut des croyants de conviction. Tu sens dans ton cœur que réellement tu es un enfant de Dieu. Et que rien au monde ne peut te séparer de Dieu. Qu'est-ce que Josué avait dit en son temps? Moi et tous ceux de ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est une décision personnelle. Les moyens viendront après. D'abord, c'est la décision que vous avez à prendre. Quand vous vous cachez derrière des justificatifs, c'est que vous êtes encore indécis. Regardez, relisez bien le texte de Juges que nous venons de lire. Dieu a besoin de vaillants, des hommes forts, des femmes fortes, des vrais chrétiens qui ne peuvent pas reculer devant les soucis, devant les difficultés, devant les problèmes, devant les obstacles. Parce que nous l'avons vu. Je ne pourrais pas revenir au début de l'enseignement, peut-être que je effleurerai un peu, pour vous mettre un peu dans le bain de l'enseignement que nous avons depuis 2 semaines. Nous sommes partis des Actes des Apôtres, au chapitre 3. Du verset 19 au verset 21. Dieu avait promis qu'avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, il restaurerait l'Église. Ce que Dieu dit, il le fait. Ouais. Dieu n'est pas comme moi. Combien de personnes à qui j'ai dit, je vais te rappeler, et puis j'oublie. Du coup, ma femme m'a déjà interdit que je ne puisse pas dire à quelqu'un, je vais te rappeler. Parce que je ne vais pas rappeler. Alors, si un jour je te dis, je vais te rappeler, et que je ne te rappelle pas, pardonne-moi déjà d'avance. En tout cas, ça m'arrive à 90% de ne pas rappeler. Je gère tellement beaucoup de choses dans ma tête, que des fois, maintenant je dis, mon frère, prochainement, quand Dieu me donnera l'occasion, j'évite maintenant de dire que je vais te rappeler, parce que j'oublie. Dieu n'est pas comme nous. Dieu ne peut pas oublier. Il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Et la Bible conclut toutes les promesses que notre Dieu, grand Dieu, le grand Jéhovah de l'Ancien Testament, nous a promises par la bouche de ses saints serviteurs, les prophètes. Aucune d'entre elles n'est restée sans effet. Amen. Dieu avait promis qu'il restaurerait l'Église, qu'il ramènerait encore la fraîcheur dans l'Église. Comme autrefois, je dis bien dans son Église, comme autrefois. La même lumière qui est sortie le matin, enfin qui est venue le matin dans le sens au commencement de l'Église, c'est la même lumière que nous retrouvons à la fin de l'Église. C'est la même lumière. La même Église qui était au commencement, nous devons la retrouver à la fin. Les mêmes croyants qui étaient au départ, nous devons les trouver à la fin. Les mêmes, avec les mêmes réflexes, avec le même amour de Dieu, avec la même persévérance. Ça sera comme au commencement. C'est ça la restauration.
la vie des chrétiens qu'on avait vue dans les actes des apôtres, nous devons retrouver ça à la fin. Parce que l'Église a connu des temps difficiles, des moments durs. Le même Dieu qui a dit dans Matthieu 16, le Seigneur Jésus, que je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Le même Dieu a permis que des fossoyeurs entrent dans l'Église, sèment une semence qui n'est pas biblique. L'Église est passée par des temps difficiles. Mais Dieu avait promis, dans les derniers jours, il remettrait l'Église sur les rails. Ceux qui lisent Frère Branham, qui écoutent les prédications de Frère Branham, ils iront dans les âges de l'Église, ils trouveront tout ce que je suis en train de vous dire. Dans les âges de l'Église. Nous sommes allés dans Joël au chapitre 2. Là où la promesse de la restauration nous a été accordée. Le Seigneur a dit lui-même que je vous restaurerai les années perdues. Et nous avons essayé de démontrer cela dans le monde, ce qui se passe au juste, hein, naturellement. Vous avez un tableau qui avait été dessiné, je ne sais pas moi, peint par un génie il y a 100 ans, 200 ans, avec le temps, avec les intempéries. Ce tableau a vécu les hivers, les étés, les printemps, et quoi encore? Les automnes, les pluies, la neige, et consorts. Au bout de quelques années, le tableau est déformé, défiguré. Il n'est plus comme il était au commencement. Alors il y a des hommes et des femmes, des spécialistes, à qui on remet ces tableaux afin qu'ils puissent les restaurer. Les restaurer afin que ces tableaux deviennent comme ils étaient au commencement. Si les gens du monde sont capables de prendre un ouvrage abîmé, le restaurer et lui donner le visage qu'il avait au commencement, mais à combien plus forte raison notre Dieu, le Créateur, celui qui peut tailler le chemin même dans le roc, dans le désert où les gens meurent de faim, meurent de soif, pouf, du coup, une source d'eau jaillit dans le désert. Dieu est capable de tout. Dans Matthieu chapitre 17, vous lisez à partir du verset 10, les disciples ont posé la question au Seigneur. Pourquoi les scribes disent-ils que Élie devrait venir pour restaurer? Jésus répond et dit, il est vrai qu'Élie devrait venir et restaurer toutes choses. Mais Élie est déjà venu, ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Quelqu'un qui a été à l'école, diplômé d'université, et à Harvard, à Washington, par-ci par-là, dans de grandes universités, ne peut pas comprendre le langage biblique. Jésus parlait de deux événements complètement différents, séparés de plus de 2000 ans. Élie est venu, ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Il parlait de Jean-Baptiste. Il est vrai qu'Élie devrait venir et rétablir toutes choses. Il parlait de William Marion Branham. C'est pour cela, Malachie au chapitre 4, à partir du verset 4 et 6, la Bible dit, je vous enverrai, Élie le prophète. Il ramènera, il restaurera la vraie foi dans l'Église. Car il ramènera la foi des enfants, les cœurs des enfants, à la foi apostolique.
C'est-à-dire, l'église du temps de la fin devrait ressembler à l'église du commencement. Nous sommes allés dans Joël au chapitre 2 pour voir cette promesse. Dans Joël au chapitre 1er, pour constater exactement qu'est-ce qui s'est passé au juste. Là, nous avons trouvé 4 insectes. Vous les énumérez dans l'ordre que vous voulez, ce n'est pas important. Le asile, le gélègue, j'allais dire la cigogne, le gazam et la sauterelle. Ce ne sont pas des insectes comme ça que vous pouvez tuer avec l'insecticide. Non! Ce sont des faux enseignements. Ça, c'est le langage de la Bible. Ce sont des faux enseignants qui ont introduit à tour de rôle dans l'église des faux enseignements. Je vais vous donner des petits exemples que vous comprendrez facilement. Quand vous prenez de l'eau, vous y mettez du sucre dans l'eau. Ce n'est plus l'eau. Ça devient l'eau sucrée. Quand vous mettez du sel, ce n'est plus l'eau, ça devient l'eau salée. Quand vous y mettez les colorants qu'on vend au supermarché, là, du rouge, du vert, du bleu, ça devient quoi? Comment vous appelez ça? Tu connais ça? Les sirops. Les sirops. Quand tu mets ton sirop là, dans l'eau, est-ce que c'est encore de l'eau? Ce n'est plus de l'eau. Donc quand on amène une fausse doctrine, on mélange un peu avec quelque chose qui ressemble à la parole. Ce n'est plus la parole. C'est ainsi que depuis, l'Église a été complètement défigurée. Le premier secte, les catholiques, ont amené de fausses histoires. Le deuxième secte, les protestants, etc. Les pentecôtistes, les groupes de prière. Et aujourd'hui, les branhamistes, ils ont amené de fausses histoires dans l'église. Ils ont détruit l'église, détruit l'enseignement. En y apportant des choses qui ne sont pas dans la Bible, en détruisant, défigurant l'église du Dieu vivant. Mais gloire soit rendue à notre Père, parce qu'il avait promis que dans les derniers jours, la même église sera ressuscitée. La même église se mettra debout. C'est ainsi que il y a eu 4 courants de réformateurs. Comme il y a eu 4 insectes qui ont détruit, Dieu a envoyé aussi 4 courants de réformateurs. Nous sommes dans l'histoire de l'église. Et moi, je ne suis pas un historien. Vous trouvez toutes ces choses dans les brochures. Et vous allez aussi, vous tapez sur Google l'histoire de l'église, vous trouverez ce que je suis en train de vous dire. Il y a eu 4 courants de réformateurs. Ils ont contesté, on les a appelés les protestants. Ils ont commencé à contester les réformateurs. Pas les protestants que vous voyez ici, non. Ça, c'est les dénominationnels. Les vrais frères, les vrais croyants avaient contesté les thèses catholiques. Pas les protestants que vous avez aujourd'hui. Ça, c'est les petites sœurs des catholiques. Et après, il y a eu, quand ils ont, la première Bible a été traduite en allemand par Luther. Parce que les catholiques avaient caché la Bible. C'est Luther qui a traduit la première Bible en allemand. Et les Scofield et consorts, ils ont pris les textes de Luther, ils les ont maintenant traduits dans beaucoup de langues. Ils sont allés eux-mêmes faire aussi des recherches en grec, tout ça, consort. Voilà. Bref. Après, on a vu, petit à petit, un peu de lumière, un peu d'espérance, un peu de gloire revenir dans l'église. Ça, c'est ce que Frère
Frère Branham a appelé la restauration de l'arbre de l'épouse. Nous avons eu, je ne sais pas si je peux avoir encore, voilà. Nous avons montré cela, la restitution de l'arbre de l'épouse. Quelques minutes, je ne sais pas si... Donc, ça va aller comme ça. Vous voyez? Même le tableau, nous n'avons rien. Même le tableau. La restitution de l'arbre de l'épouse. La restauration. Restituer. Restituer, c'est remettre. Tu as pris ce feutre ici, qui appartient à celui-ci. Tu l'as pris. Restituer, c'est remettre à l'endroit. Si tu le mets ici, tu n'as pas restitué. Restituer, c'est le mettre là. Remettre là où tu l'as pris. Bon. Regardez le travail de ces 4 insectes. Vous trouvez cela dans la prédication, la restitution de l'arbre de l'église, de l'épouse. Frère Branham parle de ces choses en détail. Ça, c'est un arbre. Hein? Ça ressemble à un arbre. Hein? Bon, même si je ne suis pas un bon dessinateur, on prend... Ça, c'est l'arbre. L'arbre a ses branches. Ça, les branches. L'arbre a ses racines. Il y a les racines qui tirent la nourriture dans le sol pour nourrir l'arbre. Et cette nourriture monte dans l'arbre. C'est ce qu'on appelle la sève. Voilà. Quand cet arbre est nourri, il vit. Il y a la vie. Le cycle de la vie de l'arbre se manifeste en voyant, vous verrez les feuilles commencer à pousser. Ça, c'est des feuilles qui poussent sur l'arbre. Quand vous voyez les feuilles pousser, c'est que l'arbre est en vie. Mais il y a le cycle normal. À la fin des feuilles, on verra les fruits. Parce que l'arbre est en vie, on va voir les fruits. Nous qui vivons en Europe, on comprend bien ce système. Nous pouvons bien comprendre la restitution de l'arbre de l'époux parce que nous vivons. Si vous sortez là, à la sortie, avant de rentrer chez vous, allez dans le jardin, regardez les arbres, ils sont morts. Ces arbres que vous voyez là-bas sont morts. C'est-à-dire quoi? Pourquoi ces arbres sont morts? La sève est descendue. Quand l'hiver approche, la sève qui nourrit l'arbre descend dans le fin fond de la terre. La sève va rester à l'endroit parce que la surface de la terre, elle est comme ça. Il y a une couche de la terre qui gèle. Quand vous entendez, on dit ça a gelé. Il y a une couche. En dessous de cette couche-là, ça ne gèle pas. La sève descend de l'arbre et va se poser ici. Se cacher là. Les fourmis qui ramassent les miettes que vous faites tomber chez vous,
les fourmis, quand l'hiver approche, les fourmis viennent rester ici, avec les miettes qu'ils ont remplacées chez vous, dans le sous-sol où le sol ne gèle pas. Et la sève aussi va rester. Qu'est-ce qui va se passer? Comme la sève va descendre, vous avez remarqué, quand l'automne arrive, vous allez voir que les feuilles qui étaient vertes deviennent rouges ou jaunâtres. Ah, comment? Ah, jaunâtres. Il y a même ce que les enfants disent, vous avez appris ça à l'école, quand l'automne arrive. Hein? Qui peut réciter encore ça? Moi, j'ai déjà oublié. Quand l'automne arrive. Ça vous dit rien? Nathan, tu dois connaître ça. Quand l'automne arrive, oui. Et quand le printemps arrive. Tu dois connaître ça. Tu as oublié? Si, tu dois le connaître. Bon, bref. C'est-à-dire que la sève descend. Elle va se cacher. Elle attend le cycle pour remonter. C'est ce qu'on appelle le printemps. Le printemps, la même sève qui était dans l'arbre, elle remonte. C'est à ce moment-là que vous allez voir les feuilles commencer à sortir. Là, les arbres deviennent en plus encore verts. Et le cycle continue jusqu'à la production des fruits. Mais ici, nous parlons, nous imaginons, nous voulons imaginer ce qui s'est passé dans l'église. Si vous comprenez comment l'arbre peut mourir, vous comprendrez aussi comment l'église a été détruite. Vous verrez que quand l'automne arrive, la sève descend dans le sous-sol, les feuilles jaunissent, et c'est la raison pour laquelle en automne il y a du vent. Le vent, il vient faire quoi? Le vent vient souffler sur les arbres pour que les feuilles qui sont déjà mortes, qui sont attachées à l'arbre, puissent s'envoler. C'est ainsi que quand vous sortez, vous allez voir, vous allez dire, mais ces arbres ont été brûlés ou quoi? Non, les arbres n'ont pas été brûlés. Ils ont suivi le système de rotation. C'est ça, le système en Europe, il est comme cela. Donc quand l'hiver approche, la sève va se cacher. Et l'arbre meurt. Mais l'arbre n'est pas mort pour de bon. Non, l'arbre va ressusciter. On verra la même sève recommencer à monter dans l'arbre. Alléluia. Amen. Monter dans l'arbre. Et finalement, comme résultat, on verra les feuilles commencer à sortir. Bon, maintenant, vous avez compris comment la nature, elle fonctionne. Comment un arbre peut mourir et revenir à la vie. Frère Branham a pris ça, ce modèle ici, pour expliquer la restitution de l'arbre de l'épouse. Comment le Seigneur restaurerait l'église. L'arbre ici, qui est mort, quand il revient à la vie, si c'est un pommier, il ne va pas produire de poires. C'est le même arbre. Quand on restaure un tableau, on n'en fait pas un différent de celui qui était auparavant. C'est le même tableau qui est restauré, comme il était au commencement. D'ailleurs, même la construction du temple, vous savez qu'il sera rebâti dans les mêmes fondements. Bref. Alors, Joël dit ceci. C'est qu'a laissé le gazam, le asile l'a dévoré. Vous prenez dans l'ordre que vous voulez. Ça n'a aucune importance. C'est-à-dire que le premier insecte n'a pas détruit l'arbre. Mais il a détruit une partie de l'arbre. Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier insecte, lui, il est venu, il a mangé les fruits. Voilà, j'ai fait le même exercice la fois passée.
Voilà. Très bien. Mais l'arbre est encore là. Il y a encore les feuilles, il y a encore les branches, il y a encore les feuilles, il y a encore l'écorce. L'écorce, c'est le corps même non, l'écorce, c'est on peut dire, vulgairement, c'est la peau. Très bien. C'est la peau de l'arbre. Le tronc, ça c'est le tronc. L'arbre même. Mais entre le tronc et l'écorce circule la sève. Hein? Très bien. Les premiers faux enseignements dans l'Église vont détruire les fruits de l'esprit dans l'Église. Quels sont les fruits de l'esprit? Nous les trouvons dans Galates au chapitre 5, verset 21. Lisez-le. La bonté, la bénignité, la tempérance, la patience, l'amour, tout cela, tous ces bons fruits. Les premiers faux enseignants vont détruire l'Église. On ne voit plus l'amour de Dieu dans l'Église. On ne voit plus la patience des croyants, la persévérance. On ne voit plus. C'est des chrétiens de formalistes. Ça, c'est le travail du premier insecte. C'est que la Bible dit dans Joël. C'est qu'a laissé le gazam, le asile l'a dévoré. Donc, le premier insecte vient, il mange les fruits, mais il reste encore les feuilles. Il reste encore l'écorce, il reste encore la sève. Donc, l'arbre peut encore vivre. Le deuxième insecte arrive, il mange les feuilles. Le deuxième insecte arrive, il mange les feuilles. Même les feutres sont têtus. Voilà, c'est bon. L'arbre est encore là. On voit bien le tronc, l'écorce, et on voit les branches. Mais il n'y a plus de feuilles. Il n'y a plus de fruits. Faute de temps, je n'entrerai pas en détail. Ce qu'a laissé le asile, la sauterelle l'a dévoré. Donc, à tour de rôle, chaque insecte a mangé quelque chose, a détruit une partie de l'arbre. Mais il n'a pas détruit tout l'arbre. Jusqu'au quatrième. Le quatrième insecte, lui, va venir, il va sucer toute la sève. C'est-à-dire, la sève va disparaître. Et quand la sève disparaît, l'arbre meurt. Terminé. Voilà. Ça, c'est le cycle de la destruction. Et le cycle de la restauration, vous le prenez maintenant dans l'autre sens. Pour restaurer, ça part dans l'autre sens. Est-ce que tu as coupé le micro? Voilà. C'est comme un voyage aller-retour. Si vous quittez d'un point A vers le point D, vous passez de A, B, C, D. Hein? C'est facile à comprendre, non? Ok. Mais quand vous revenez de D, C, B, A. Donc c'est aller, retour. De la même manière que l'arbre a été détruit dans un sens, l'arbre va revenir aussi à la vie dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on constate? La sève qui était dans le sous-sol va remonter. Ça, c'est le printemps. Quand la sève remonte, qu'est-ce qu'on constate? L'arbre, les branches commencent à pousser.
les branches poussent, les feuilles sortent et finalement les fruits. Avez-vous compris? Donc, la destruction a eu dans un sens et la reconstruction, la restauration dans l'autre sens. Très bien. Dans l'église, c'est la même chose. C'est la raison pour laquelle les différents réformateurs, il y a eu 4 courants de réformateurs. En commençant par ceux qui ont contesté les thèses catholiques, qui se sont appelés plus tard des protestants, mais ça, ce sont des faux protestants. Ce sont des faux. Même ceux qu'on appelle aujourd'hui des pentecôtistes sont des faux pentecôtistes. Il y a eu tous ces mouvements. Les dons du Saint-Esprit sont revenus dans l'Église. Mais il manquait la chose la plus importante dans l'Église. La vie était revenue dans l'Église. À nouveau, on pouvait voir des enfants de Dieu nés de nouveau, qui ont l'amour de Dieu, qui aiment Dieu, qui vivent la parole de Dieu. Mais il manquait la parole. Nous sommes allés dans 1 Roi au chapitre 18. Dans 1 Roi au chapitre 18, nous avons tiré l'enseignement du prophète Élie avec les 450 faux prophètes, les prophètes de Baal. Vous connaissez cette histoire. Élie leur a dit, mettez le taureau sur l'autel. Invoquez votre Dieu. Et on verra si Baal va répondre. La Bible dit, il n'y eut même pas un petit bruit, un petit geste. Mais faites tous vos efforts. Réveillez votre Dieu. Peut-être il dort, peut-être il est en voyage, peut-être il a oublié. Jusqu'au soir, il n'y a eu aucune réponse. Mais il y avait une promesse de Zacharie 14, verset 7. Vers le soir, la lumière apparaîtra. Alléluia. Vers le soir, Dieu a envoyé la lumière. Et le prophète Élie a invoqué le Dieu Tout-Puissant. Le feu est descendu du ciel et a consumé l'offrande. Et vous connaissez la suite, on attrapa ces gens-là, on est allé les égorger dans la vallée, etc. Bref. L'église, on a vu à nouveau des chrétiens avec les dons du Saint-Esprit. On les a appelés les pentecôtistes parce qu'on a commencé à voir dans l'église les dons du Saint-Esprit se manifester. Parmi eux, les plus grands courants connus, c'est des Ziegler, les Wesley et consorts. Il y avait même un certain français, Martin, consort, tout ça. Bon, c'est les courants des pentecôtistes, pas les pentecôtistes d'aujourd'hui. Ça n'a rien à faire avec le courant du Saint-Esprit. Ça n'a rien à faire. Mais il manquait quelque chose dans l'église. Il fallait que Dieu restaure la parole dans l'église. C'est pour cela, Actes des Apôtres au chapitre 3, versets 19 à 21, la Bible dit, repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent sur vous, comme le Seigneur l'avait promis. Quand est-ce que ce temps de rafraîchissement viendrait? Ce temps de rafraîchissement viendrait avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, Actes des Apôtres, au chapitre 3. Avant le Seigneur est encore retenu. C'est pour cela que les disciples ont posé la question, je vous le dis.
Matthieu 17, versets 10 à 11. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie devrait venir premièrement et restaurer toutes choses? Jésus leur répondit, il est vrai qu'Élie devrait venir et restaurer toutes choses. Ça, c'était notre Élie. Mais Élie est venu, ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Vous savez que la tête de Jean-Baptiste a été tranchée et une prostituée a dansé avec la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Ça, c'est l'histoire biblique qui nous le montre. Donc, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, après que l'arbre ait repris vie, on a vu les branches sortir, on a vu les feuilles sortir, on a vu les dons du Saint-Esprit apparaître, mais il manquait la parole. La parole, c'est la sève, la parole, c'est elle qui nourrit l'arbre. C'est pour cela, Dieu a envoyé William Marion Branham avec la parole pour restaurer l'Église. Pour remettre, c'est l'esprit d'Élie. Le même Élie, le Tisbite. L'esprit, je parle de l'esprit. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie n'a pas bâti son autel comme les 400 faux prophètes, 450 ont fait. Non, il a renversé l'autel des païens, des fossoyeurs. Le message du temps de la fin renverse tout. Enlève toutes les pourritures dans l'église. C'est une parole de restauration. Dieu vient restaurer l'église. Et pour cela, Dieu envoie un prophète. Pas pour que nous devenions des branhamistes. Ça, je l'ai dit et je le dirai toujours. Pas pour que nous devenions des branhamistes. Les branhamistes sont comptés parmi les fossoyeurs dans la Bible. Ils ont amené de fausses doctrines dans l'église. Nous ne sommes pas des branhamistes. Dieu a envoyé William Marion Branham pas pour que nous soyons les adeptes des noms. Non. N-O-N. Notre frère a fait son travail que Dieu lui a donné. Il a terminé et Dieu l'a ramené à la maison. Dieu a les frères. La parole, ce n'était pas la parole de Branham. Je l'ai dit tout haut. Partout où je passe, c'est comme ça que je prêche. Ce n'est pas la parole de Branham. Si c'était sa parole, il devrait être là pour nous la confirmer. L'homme vient, l'homme passe. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Il n'était qu'un poteau indicateur, notre bien-aimé frère Branham. Il nous a montré le chemin. Il nous a ramenés à l'église primitive. Dieu l'a utilisé pour ramener l'église du temps de la fin à l'église primitive. La Bible a été ouverte. Nous avons reçu la révélation. Nous savons qui est Dieu aujourd'hui. Nous n'avons pas la confusion. Pourquoi la révélation est venue? Afin que mon peuple ne soit plus jamais dans la confusion. Nous n'avons plus la confusion aujourd'hui. Et nous avons vu que la restauration ne se ferait pas d'une manière aisée, d'une manière tranquille. Parce que le diable n'acceptera pas que vous puissiez atteindre la perfection. Nous avons tiré de la Bible le texte de Néhémie 4. Vous le lisez à partir du premier verset. Néhémie 4. À partir du premier verset. Qu'est-ce qui s'est passé? Au temps d'Estrade, c'est le livre qui précède Néhémie, on a rebâti la ville de Jérusalem, le temple et consort et la ville de Jérusalem. Mais il fallait protéger la ville de Jérusalem.
Comment protéger la ville de Jérusalem? Il fallait construire, ériger une muraille qui protège la ville de Jérusalem. Et dans Néhémie, les enfants d'Israël ont pris la décision d'ériger une muraille, un grand mur épais, fort, pour empêcher les ennemis de pénétrer dans Jérusalem. Et quand Sanballat va regarder avec ces gens, il dit, mais à quoi jouent-ils les enfants d'Israël? Est-ce que nous allons les laisser achever leur mur? Achever le mur veut dire que nous, les gens de Sanballat, nous n'aurons plus la possibilité de pénétrer dans Jérusalem et de faire tout ce que nous voulons faire. Est-ce que vous saisissez? Quand vous donnez votre vie au Seigneur, vous commencez à marcher avec le Seigneur. Le diable, il te regarde et dit, oh, comment? Comment lui est devenu chrétien? On ne sait jamais. Peut-être dans l'équipe du diable, tu étais le meilleur joueur. Hein? En plein match, vous voyez Messi sortir du terrain. Mais l'entraîneur va se tenir la tête. Mais Messi sort. Mais qui va marquer le but? Tu étais peut-être Messi dans l'église, dans la main du diable. Et le jour que tu as décidé de partir, tu dis au revoir. Moi je m'en vais. Vous voyez que l'arbitre, l'entraîneur va être content? Il ne va pas être content. C'est ce qui arrive aussi. Quand un enfant de Dieu confie maintenant sa vie au Seigneur, pour que le Seigneur soit son Seigneur, son maître, son Dieu, son roi, son conducteur, le diable n'est pas content. C'est là où le combat commence. Avez-vous compris? Votre combat commence le jour où vous avez décidé de remettre votre vie au Seigneur pour que le Seigneur puisse vous restaurer. Pourquoi nous donnons nos vies au Seigneur? Parce que regardez l'arbre ici. L'arbre ne se restaure pas lui-même. Non. Ce n'est pas l'arbre qui va creuser pour aller chercher la sève. Non. C'est la nature de Dieu qui fait que l'arbre est restauré. Parce que la même sève qui est descendue, qui a fait descendre la sève, c'est Dieu. C'est ça. Qui fait remonter la sève, c'est toujours Dieu. Amen. L'arbre est plus intelligent que les hommes. L'arbre se remet entre les mains de Dieu. Quand tu te remets, tu prends la décision de te remettre entre les mains de Dieu. Alors le diable n'est pas content. Alors vas-tu baisser les bras? Nous avons lu Néhémie, lisez tout le chapitre 4. Vous allez trouver que ces vaillants combattants, ces frères-là, ils n'ont pas regardé les attaques de l'ennemi. Ils n'ont pas baissé les bras. Ce sont les obstacles. Le diable viendra dans votre vie. Le jour que vous avez donné votre vie au Seigneur, le diable viendra avec les obstacles. Il y a plusieurs obstacles. D'autres qui sont valables. Votre travail, c'est valable. C'est un obstacle, mais c'est valable. Vos études, votre école, c'est valable, mais c'est un obstacle. Même si c'est valable. Toutes les raisons que vous avancez, même valables ou pas valables, mais ce sont des obstacles. Qu'est-ce qu'on a constaté? Ces gens-là avaient un double combat. Ils tenaient d'une main l'épée pour se battre contre ceux qui les empêchaient de rebâtir la muraille. Et de l'autre main, ils devraient rebâtir la muraille. Le combat était dur. Le combat était difficile. Parce qu'en même temps, vous vous rendez compte, moi j'ai déjà assisté dans un chantier où vous trouvez les maçons qui commencent à construire et du coup, la pluie commence à tomber.
Donc, ils doivent tout faire pour que le mortier, ils viennent de malaxer le mortier, le ciment, les caillasses, l'eau et consorts. Et il commence à pleuvoir. Donc, d'un côté, ils doivent tout faire pour protéger le mortier qu'ils ont mélangé, pour que la pluie ne puisse pas disperser. Et en même temps, ils doivent rapidité, prendre le mortier et construire. Ça devient difficile. Le diable ne vous rendra pas la tâche facile. Ne croyez pas que le diable va vous laisser tranquille. Non, il va créer des obstacles. Non, pas créer, non. Il va fabriquer des obstacles parce qu'il n'est pas un créateur. Il faut chaque mois sa place. Il va trouver, vous allez trouver des justificatifs. Ah, aujourd'hui, je suis fatigué. Je n'irai pas à l'église. C'était juste que peut-être tu es réellement fatigué. Mais la fatigue n'est pas un motif pour ne pas aller à l'église. Ce n'est pas un motif. C'est peut-être un motif à tes yeux, mais pas devant Dieu. Peut-être tu vas dire, ah non, moi j'ai cherché du travail, je n'ai pas trouvé, donc je n'irai pas à l'église. C'est ton motif à toi. Alors nous sommes allés dans 1 Pierre, non, dans Hébreux au chapitre 11. Ça je veux lire. Hébreux, vous voyez, tout ça, je suis en train de revenir sur tout ce que nous avons enseigné durant les 2 semaines. Est-ce que cette montre-là est bonne? Non. Bon, enlevez-la, parce que ça me trompe. Enlève cette montre-là. Ça me trompe. Il doit être 13 heures. Bon, je dois aller plus vite. Hébreux chapitre 11. Nous lisons à partir du verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi duquel il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Amen. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Alléluia. Amen. Toi qui avances tes raisons, qui sont peut-être valables à tes yeux, Dieu te montrera ses frères ici, ces hommes et ces femmes, qui ont été combattus. D'autres ont été sciés. On les a sciés comme aussi un morceau de bois. On a éventré les ventres des femmes enceintes. On les a tranché la tête. On les a enchaînés. On les a torturés. On les a mis en prison. On les a tués. Mais pour ces gens, le monde ne signifiait plus rien. Notre prière aujourd'hui est que Dieu nous relève. Que chacune demande à Dieu, Dieu, relève-moi. Donne-moi la foi qu'avaient mes frères au commencement. Donne-moi cette foi-là.
Nous, à cause d'un petit rien, il y a beaucoup d'Ésaïe aujourd'hui. À cause d'un petit rien, un petit plat d'haricots, il a vendu son droit d'aînesse. Le diable ne peut pas. Pourquoi ils ont été persécutés? Ils étaient persécutés parce que le diable ne voulait pas les laisser aller chez le Seigneur. Est-ce qu'ils ont lâché? Non. Ils n'ont pas lâché. C'est pour cela, l'apôtre Paul, toujours le même, dans Hébreux chapitre 10, il dira à partir du verset 32, vous lisez jusqu'au verset 39, mais je vais prendre 2-3 versets. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, Amen, à laquelle il est attaché une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin. Il y a un chant que nous chantons ici. Celui qui met la main à la charrue et qui retire son épée, il n'est pas digne. Dieu n'a pas besoin de fainéants, des frères fainéants, des sœurs fainéantes qui sont tout le temps fatigués. Ils sont tout le temps empêchés. Donc, Dieu a besoin d'un peuple motivé. Regardez nos frères de Néhémie 4. Ils pouvaient aussi dire, ah non, on nous attaque. Oh, on nous attaque donc on ne va pas compter. Non! Ils ont compté sur le Seigneur. Amen. Si vous lisez Néhémie 4, la fin, vous trouverez cela. Ils disent que nous avons rebâti la muraille malgré qu'on était attaqué. Qu'est-ce que vous allez dire à Dieu? Oh Seigneur, la bataille était forte, était difficile, donc c'est pour cela que je n'ai pas pu. Non, Dieu va vous montrer qu'il y a eu aussi des gens comme vous qui eux aussi, malgré le combat, malgré la bataille, ils ont persévéré vers la fin, jusqu'à la fin. C'est ça. Nous sommes allés dans Luc au chapitre 9. Le Seigneur regarde le monde qui le suit, la troupe qui le suit. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce d'abord à lui-même. Ne comptez pas sur vous. Ne vous regardez pas. Moïse a dit, c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Amen. Croyez en Dieu. Aimez Dieu. Prenez pour modèle les autres qui nous ont précédés. Ils ont compté sur Dieu. Dieu leur a donné la victoire. Parce que nous nous battons avec une victoire qui est déjà dans notre poche. C'est ça. C'est ça la bonté de Dieu. Dans 1 Timothée au chapitre 6, l'apôtre Paul va donner à partir du verset 12, du verset 12 au verset 16. Combat le bon combat de la foi. Amen. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui manifestera en son temps le bienheureux et souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Combat le bon combat. Nous sommes tous au combat. Nous allons vers la perfection. Et la perfection, c'est la restauration du croyant. Dieu n'a pas seulement restauré la parole dans l'église. Dieu va aussi restaurer les croyants. C'est-à-dire que les croyants de l'église du temps de la fin doivent ressembler aux croyants de l'église primitive. Mais comment étaient les croyants de l'église primitive? Nous sommes allés dans Actes des Apôtres pour prendre quelques versets, voir comment étaient les croyants dans l'église primitive. Actes des Apôtres, chapitre 2. Regardez les croyants de l'église primitive. À partir du verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Arrêtons-nous un instant. Les croyants de la première église, qu'on appelle l'église primitive, eux, quand ils écoutaient la parole touchait leur cœur. À la fin des temps, les croyants de la fin des temps, eux aussi, quand ils écoutent la parole doit toucher aussi leur cœur. Si la parole de Dieu ne touche pas ton cœur, nous pouvons crier matin, midi, soir. Tu viendras à l'église, tu rentreras chez toi, tu seras toujours comme tu es là. Rien ne changera dans ta vie. Parce que c'est la première chose, c'est le premier combat. Le diable va tout faire pour que tu ne puisses pas écouter la parole. Il va te donner des justificatifs. Même quand tu es à l'église, le diable va tout faire pour te distraire. La première chose, il faut que la parole de Dieu touche ton cœur. Amen. Pour que la parole de Dieu touche ton cœur, il faut ouvrir ton cœur. La Bible dit dans Hébreux et dans 1 Corinthiens chapitre 10. Mettez le doigt là-bas, on va rapidement. 1 Corinthiens chapitre 10. Est-ce que c'est là? Non, je ne le vois pas dans 1 Corinthiens. Prenons Hébreux chapitre 3. Certainement, il est là-dedans. Hébreux chapitre 3. Deux versets. Le verset 7 et le verset 8. Et on retourne dans Actes des Apôtres. On va rapidement. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Comme lors de la révolte au jour de la tentation dans le désert. C'est-à-dire que tu as la possibilité de rejeter la parole de Dieu. Tu as aussi la possibilité de la recevoir. C'est pour cela que la Bible dit, aujourd'hui,
Quand vous entendez la parole de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Recevez la parole de Dieu. Parce que le diable sait que le jour que vous allez accepter la parole, vous allez la croire. Cette parole, elle est puissante. Hébreux 4, verset 12. Elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Le diable sait, quand tu accepteras la parole, le mensonge va partir. Ce n'est pas toi qui vas prendre le couteau et couper le mensonge. Non, tu ne peux pas le couper. Tu es né menteur. Tu es né menteur. C'est la parole qui vient te détacher du mensonge. C'est la parole qui le fait. Et le diable sait que s'il te laisse écouter la parole, cette parole va entrer dans ton cœur et déloger tous les démons qui sont dans ton cœur. Alors le diable ne va pas te permettre. Alors sois courageux. Combat le bon combat. Le combat de la foi. Le jour que tu as donné ta vie au Seigneur, c'est le jour où tu as décidé d'entrer dans ce combat. Dieu a besoin de vaillants. Ne comptez pas sur le nombre. Ne vous sentez pas bien quand il y a beaucoup de monde. Non, ça ne veut absolument rien dire. Dieu a rejeté le monde. Autant de juges. Ils disent non, ils sont nombreux. S'ils vont à la bataille, ils vont dire, nous avons remporté parce que nous sommes nombreux. Va, amène ces gens à la rivière. Amène-moi ces gens, ces fainéants à la rivière. Je vais trier. Dieu a besoin de vrais chrétiens. De vrais croyants. Pas des paresseux. Dieu a besoin des hommes et des femmes zélés. Tite au chapitre 2. Quand vous lisez à partir du verset 11, la grâce, source de vie, elle nous enseigne comment nous devons nous séparer avec le mal. Et quand vous descendez, je pense au verset 13 ou bien au verset 14, non, 14-15. Dieu s'est fait un peuple zélé pour de bonnes œuvres. Dieu a besoin des hommes et des femmes courageux qui vont à la bataille. C'est pour ça que l'apôtre Paul écrit à Timothée, 1 Timothée au chapitre 6, combat le bon combat. Notre combat, c'est le combat de la restauration. Que Dieu me restaure. Que je devienne comme les chrétiens de l'autre foi, d'antan, de la première église. Comment ils étaient? Quand ils écoutaient la parole touchait leur cœur. Et quand ils ne comprenaient pas quelque chose, ils nous posaient une question. Homme frère, que ferons-nous? Et quand ils étaient sincères, le Saint-Esprit regardait leur cœur et le Saint-Esprit leur donnait la parole qu'il faut, la parole du jour. Si vous venez à l'église, vous êtes sincère, vous êtes honnête, vous êtes franc, vous avez l'amour de Dieu, Dieu va vous parler. Amen. Oh mon frère, que ferons-nous? La réponse tombe au verset 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est une promesse pour ceux qui étaient à Jérusalem et pour tous ceux qui seraient au loin, en aussi grand nombre. Notre Dieu les appellera. Amen. Nous étions inclus. Et maintenant, après avoir donné leur vie au Seigneur, au verset 40, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'exhortation de la parole. Parce que tant que tu es dans le monde, tant que tu es mélangé avec le monde, tu ne peux pas atteindre la perfection. La perfection, c'est la restauration de la vie chrétienne. Tu ne peux pas l'atteindre tant que tu es mélangé avec le monde. Et par plusieurs
autres paroles, il les exhortait, les conjurant, leur demandant, sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Et ça, il n'y a pas mille solutions. La Bible dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Amen. La Bible dit que je me sens heureux quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Amen. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Amen. La Bible dit toujours dans Hébreux 10, vous avez besoin de la persévérance. Après avoir travaillé, que vous puissiez obtenir le fruit de votre travail. Amen. N'abandonnez pas au milieu. La Bible dit que le salut est beaucoup plus près de nous que lorsque nous avions cru. Regardez tout le temps que vous avez fait dans le Seigneur. C'est beaucoup de temps, peut-être. Mais le salut, lui, il est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Ces chrétiens étaient complètement restaurés. Vous lisez à partir du verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, Amen. dans la communion fraternelle, Amen. dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Amen. Voilà le modèle, comment nous voulons devenir. Vous allez dire, oh frère, mais ces gens-là, ils ne travaillaient pas. Mais s'ils ne travaillaient pas, ils mangeaient comment? Même si tu as un arbre fruitier chez toi à la maison, tu as un manguier ou un pommier, il faut travailler pour que tu manges la pomme. Ben, il faut aller cueillir. Et après avoir cueilli, tu dois mettre dans la bouche. C'est du travail. Tu dois mâcher, mastiquer, avaler. Mais si tu as les pommes et tu dis, ah, elles sont belles les pommes, tu ne manges pas, tu mourras de faim. Ces frères ici travaillaient aussi. Je ne sais pas s'ils allaient aussi à l'école. Ce n'est pas écrit. Je ne sais pas s'ils allaient aussi à l'école. Parce que l'école existait déjà. Au moment où le Seigneur était vivant dans la chair, l'apôtre Paul était à l'université. C'est un docteur. Il est sorti docteur de la loi à l'université de Gamaliel. Donc l'école existait. Parmi eux, il y avait aussi des enfants qui allaient à l'école. Ou des jeunes. Parmi eux, il y avait des frères et des sœurs qui travaillaient. Qu'est-ce que vous allez dire? Mais la Bible dit, ils étaient tous ensemble. Ils persévéraient dans la foi. Donc, ils avaient, malgré leurs occupations, malgré leurs études, malgré leur travail, ils avaient trouvé quand même un peu de temps pour le Seigneur. Parce que la chose la plus importante dans la vie d'un croyant, c'est atteindre la perfection. C'est atteindre la restauration. C'est la chose la plus importante. Quand le Seigneur arrive pour prendre son épouse, l'épouse est complètement restaurée. Il n'y aura pas quelque chose à faire encore. Quand le Seigneur, c'est pour ça que le Seigneur est encore retenu au ciel à cause de moi, à cause de toi. Parce que tu n'as pas encore atteint la perfection. C'est pour ça que le Seigneur est encore retenu. Mais pour atteindre la perfection, il faut commencer. Il faut qu'il y ait un début. Il faut qu'il y ait un commencement. Un début d'un commencement quand même. Ils étaient tous ensemble. Ils avaient un même cœur, une même pensée, une même idée. Nous ne pouvons pas être comme nous sommes ici, dans une assemblée où les frères ne saluent pas d'autres frères, où les sœurs critiquent d'autres sœurs. Ce n'est pas possible.
Comment vous allez vivre les expériences bibliques? Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils avaient le même cœur, la même pensée, la même idée. Voilà l'église complètement restaurée. Les enfants de Dieu restaurés. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi, Dieu a besoin de chacun de nous. Moïse regarde le peuple d'Israël. Il dit non, Seigneur, ces gens, et moi-même y compris, nous sommes incapables. Nous ne pouvons même pas avancer. Toi, viens avec nous. Dis cela au Seigneur aujourd'hui. Seigneur, je suis incapable. Je suis indigne. Je ne peux pas. En tout cas, je n'en peux rien. Je suis faible. Je suis négligent. Je ne suis pas courageux. Je n'ai pas le zèle de l'évangile. Je suis fainéant. Dis-le au Seigneur. Et Moïse dit au Seigneur, si toi tu ne viens pas avec nous, ne nous laisse pas partir. C'est ça. Dis cela au Seigneur aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui l'a fait aussi, Jacob. Il a attrapé Dieu. Il a dit, en tout cas, je ne te laisse pas avant que je sois béni. Dis aussi cela au Seigneur. Parce que Dieu veut te restaurer. Dieu veut restaurer ta vie. Dieu veut restaurer nos vies. Dieu veut restaurer notre foi. Qu'on ait une vraie foi. Une vraie foi donne à l'engagement personnel. L'adhésion personnelle. L'amour de Dieu doit retentir dans le cœur de chacun de nous. Il ne faut pas venir à l'église par procuration. Il ne faut pas compter sur un frère. Viens à l'église par amour à Dieu. Amen. Frère Branham l'a dit. Pour montrer que vous aimez Dieu, le premier acte, viens à l'église. Parce que Dieu sait, en venant à l'église, vous allez écouter la parole. Et cette parole-là va te restaurer. Cette parole va te bénir. Et je termine par 2 Timothée au chapitre 4. J'ai fait le tour de tout ce qu'on a vu pendant les 2 semaines. Ce qui reste, qui n'a pas été dit, le Saint-Esprit, c'est le plus grand spécialiste. De prendre là où l'homme s'est arrêté et d'ajouter afin que les enfants de Dieu aient ce qu'il faut et ce qui est important dans leur vie. Mettons-nous debout pour la prière. Nous allons chanter. C'est encore un jour de grâce aujourd'hui. Amen. Le Seigneur nous tend encore la main. Dieu veut nous restaurer, nous rebâtir, nous remettre la vie comme dans l'autrefois. La vraie vie des enfants de Dieu. Le Seigneur veut nous la donner. Il faut que nous lui donnions cette opportunité de le faire. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Amen. 2 Timothée chapitre 4, le verset 7 à 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. 1 Corinthiens au chapitre 9, la parole d'introduction. Moi, je vais remonter un tout petit peu en haut. Je vais commencer au verset 23 jusqu'au verset 27. J'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Amen. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence.
et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen. Moi donc, il faut que chacun le dise, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. C'est encore jour de grâce. Page 8. C'est encore jour de grâce pour toi, pauvre pécheur. Saisis l'instant qui passe pour venir au Sauveur. C'est la voie du calvaire qui porte à tes péchés. Oh, viens à lui, mon frère, pour être libéré. Oh, sa grâce est comparable. Alléluia, voudrait trouver le ciel et donner au coupable le bonheur éternel. Et donc à l'Est même, parole sous la croix de cet ami suprême, de Jésus roi des rois. Si l'ennemi te tente, donne-lui pour tes pas de savoir suivre.